la base de ce projet aussi, c'est de créer des liens de solidarité et des liens sociaux entre les personnes pour qu'on puisse travailler ensemble. C'est un long projet qui dure longtemps, mais il faut vraiment avoir une base. Quand on rencontre quelqu'un et on voit qu'il a des intérêts pour l'association, on l'appelle, on prend rendez-vous, puis on discute, on se présente. Normal, comme si c'était un ami ou une amie, on lui raconte un peu ce qu'on a envie de faire. La première fois que j'ai parlé de la conversation intentionnelle aux habitantes et habitants du quartier, ils m'ont pris pour un fou. Déjà, l'expression conversation intentionnelle, elle fait fuir tout le monde. Même à Jean-Michel, je lui dis non, je ne veux pas faire ça, moi. Il y a des gens avec qui qu'on voit tous les jours, mais qu'on ne connaît pas. Et grâce à cette conversation intentionnelle, eh ben, on découvre cette personne qui a des problèmes aussi, qui a envie d'être avec un groupe, qui est isolée. C'était quelque chose qui est un peu difficile pour moi, parce que moi-même, pourquoi je veux raconter ma vie à quelqu'un que je ne connais pas, et, ou bien, voilà, j'ai l'impression que ça ne va pas être... C'est pas efficace. C'est un exercice qui demande à être travaillé, répété, mais le plus dur en gros c'est de se lancer. Quand on est dans l'espace public, quand on est dans un espace d'engagement au sein d'un collectif, d'une association, on ne prend jamais vraiment le temps de se parler cœur à cœur. Ou alors peut-être seulement avec les personnes avec qui on a une affinité. Et le résultat de ça, c'est que finalement, on construit rarement, de façon intentionnelle, des relations de solidarité avec les autres. L'idée globale, c'est de se dire que personne n'est là par hasard. Une conversation intentionnelle, c'est un moment où on raconte un peu des épisodes de notre vie, mais de notre vie publique. On ne parle pas de notre famille, on ne parle pas de notre vie privée, on ne parle pas de nos amis. On parle de surtout les grandes étapes qui ont mené à nos engagements. C'est un peu se raconter son histoire de vie à son interlocuteur, la personne qu'on veut ramener comme allié dans ce projet-là. Et que lui, du coup, nous raconte son histoire. Et dans ces conversations-là, c'est là que se crée la solidarité. Parce que d'une part, on s'aperçoit qu'on a des intérêts en commun, parce qu'on a du vécu en commun, et que le vécu qu'on a en commun, peu de gens l'ont aussi. Et qu'on s'aperçoive voilà, tout ce qu'on a en commun dans notre parcours, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est animé par sûrement des choses communes qui nous amènent en fait à vouloir œuvrer pour le bien des habitants en général dans ce quartier-là. Et donc ça crée un vrai sentiment fort d'appartenance. On est habitantes et habitants de ce quartier, on a vécu des trucs ensemble, on a les mêmes problèmes et du coup ça justifie encore plus le fait qu'on lutte ensemble pour l'améliorer. C'est quelque chose qui est difficile, j'ai rencontré des belles personnes où c'est passé vraiment très très bien et des gens qui m'ont dit « Ah non mais je ne comprends pas pourquoi je dois faire ça ». En novembre 2019, on se forme tous ensemble à la conversation intentionnelle avec l'idée que ce sera notre outil pour recruter de nouveaux alliés. Et donc on se dit qu'à partir du premier trimestre 2020, on va partir chacun avec notre bâton de pèlerin pour aller rencontrer les différents responsables associatifs ou collectifs d'habitants ou habitants directement qui impliqués dans la vie du quartier. Jean-Michel m'a proposé une rencontre en réel. Alors on était en plein période Covid, Du coup je l'ai accueilli dans un local tout froid, on n'avait même pas de chauffage machin, mais on a papoté et c'était chaleureux quand même. Il a commencé par me raconter son histoire, son parcours, et il m'a demandé le mien. Donc c'était une vraie rencontre en fait. Je me suis tout de suite sentie à l'aise pour échanger et aussi en accord avec ses valeurs et aussi écouter. Moi, avec le temps, j'ai appris que les conversations intentionnelles, c'est quelque chose du bien, du bas, ça peut créer des liens, mais c'est pas facile pour les gens qui connaissent pas ce terme-là ou ils comprennent pas pourquoi on fait ça. Qu'est-ce que ça a à voir? Et c'était dit à moi directement, il me dit mais je comprends pas pourquoi on va faire ça. Je lui dis, si tu peux pas, c'est pas grave.